Ce 8 mai, nous célébrons les héros de nos familles. Aujourd'hui, il ne reste souvent d'eux qu'un nom dans un cimetière. Nous voulons leur rendre hommage pour que leur courage, leur solidarité et leur dévouement restent toujours vivants dans les défis que nous devons relever aujourd'hui, au quotidien. Bon, le souvenir français a pour mission première, comme son nom l'indique, le souvenir. Bien sûr, français, c'est-à-dire de tout ce qui s'est passé dans ce pays, tous ces conflits, surtout de ne pas oublier. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Nous sommes le seul groupement, la seule association qui ne sommes pas une association d'anciens combattants. Ce qui veut dire que les associations d'anciens combattants prennent de l'âge, les porte-drapeaux, les présidents, les secrétaires, tous les bureaux de ces associations d'anciens combattants, malheureusement, vont se terminer. Et le souvenir français a pour vocation justement de se faire le relais de ces associations. Jean-Pierre Martinez, je suis président du Souvenir français de l'Odève, du comité de l'Odève depuis 2006, c'est-à-dire 15 ans. Pour entretenir la mémoire, c'est notre rôle principal. Il y a 28 comités du département, c'est-à-dire Montpellier, Béziers, Saint-Chinian, Saint-Pons, Thomières. Ça va de Marseillargues à Salvetat. Nous avons rénové 28 monuments aux morts. On a 3 drapeaux. On a le drapeau départemental, le drapeau de l'Odève et le drapeau du Bosc. Et ces 3 drapeaux se déplacent régulièrement dans toutes les manifestations. Cette idée, cette opération est la bienvenue, puisque le dernier conflit remonte à pas mal de temps, 76 ans déjà. Donc là, il s'agit bien évidemment du 8 mai. Et donc, il est bon que nos jeunes aient quelque chose de ce souvenir. Quand vous m'avez demandé ce qu'on pensait faire, je vous ai tout de suite spontanément dit oui, parce que je répondrai oui à toute personne qui marchera avec nous dans le devoir de mémoire. Tout ce qui touche au devoir de mémoire, tout ce qui touche au mort pour la France, automatiquement, on est partenaire. On est partenaire du Pêche Bleu, comme on peut être partenaire de la mairie de Béziers, ou de la mairie de Montpellier, ou de toute personne, toute association qui nous demande d'être avec eux pour ce genre de situation. Nos habitants de notre région n'ont pas oublié. Les jeunes s'interrogent là-dessus, ça fait partie de la France. L'histoire 39-45, j'avais 5 ans, ça veut dire qu'après, mes parents, les habitants, les gens qui sont revenus, les prisonniers de guerre, tous ceux qui ont Buchenwald, tous les camps, tous ces gens sont revenus, pas tous, mais ceux qui sont restés vivants, et leurs veuves, je ne sais pas, leurs veuves, leurs femmes, leurs enfants, ça a été un témoignage vivant que j'ai connu. Alors pour eux, ça remonte à très très loin, puisque ça remonte sur l'échelle des grands-parents, des arrière-grands-parents, devrais-je dire, même arrière-arrière-grands-parents. Donc je pense qu'en interrogeant les familles, il doit encore rester quelque chose, justement, de ce souvenir. Et nos parents étaient là pour nous raconter, nos parents qui ont souffert aussi. Alors donc on a été vraiment auprès du feu, quoi. On était près de la flamme. Quand j'ai découvert tout ça, que ma mère me parlait de mon grand-père, que j'ai très bien connu, et on a l'impression d'appartenir à l'histoire de ce pays, à l'histoire de France. C'est complètement des souvenirs de famille. Et cette histoire de mon grand-père, ça m'a permis, il nous en parlait pas plus que ça. Et ça m'a permis justement de me questionner de ce qui s'était passé à cette époque-là, de chercher, de compulser tous ces documents, tout ce qui s'est passé. On appartient à ce pays, on a un petit morceau de cette histoire, somme toute, qui n'est pas si lointaine. Il y a eu des actes d'héroïsme énormes qui ne sont pas trop connus, parce que quand on fait quelque chose, souvent on ne le dit pas. Il y a eu
d'abord les Belges qui ont été recueillis dans le midi de la France parce qu'ils étaient attaqués, ils sont venus, enfin, ils les ont accueillis, puisque moi j'étais pas là. Nos parents ont accueilli ces gens dans l'Aveyron, dans les fermes, un peu partout, pour les protéger. Il y a eu des petits juifs qui ont été protégés. On a eu dans des cas, dans l'Odève, à Campestre par exemple, tout ça, on appelle aujourd'hui des justes. Ces gens-là sont des justes. Ils n'ont aucune gloire officielle. On n'a jamais parlé d'eux comme quelqu'un qui est mort au champ d'honneur. Mais ils ont donné. Ils ont donné du risque de perdre leur vie parce qu'il ne fallait pas se faire choper. Donc ça y est, pour moi, c'est des actes dans l'ombre qui ont une grande valeur puisqu'ils n'avaient pas de médaille au bout du rouleau. Ils ont fait des choses qui étaient sensationnelles. Qui n'a pas dans sa famille quelqu'un qui est mort pour la France? Il n'y en a pas. En France, toute famille a au moins un oncle, une tante, un ami, même un voisin qui est mort pour la France et qui est bien connu. On a vu des enfants qui n'ont pas connu leur père. Leur père est parti en 1939, ils l'ont vu en 1945. Il était prisonnier pendant 5 ans. Ça veut dire que quand il est arrivé, le petit ne connaissait pas son père. Bon, l'histoire de mon oncle, quand il est arrivé de Buchenwald, j'ai vu arriver cet homme à l'hôpital de l'Odève, je devais avoir 5 ans. C'était un cadavre. Que la peau et les os, un squelette. J'ai gardé ce souvenir toute ma vie. Tous ces témoignages, je les ai eus à vif. Donc, la famine, la misère, les tickets d'alimentation, tout ça, j'ai connu. J'ai connu petit. C'est des souvenirs vivants que j'ai eus, ça. Absolument pas. En tout cas, pour ce qui concerne Béziers, j'ai pu m'honorer d'avoir 3 jeunes porte-drapeaux. Donc 2 jeunes qui ont quasiment le même âge, 20 à 21 ans, qui font actuellement des études d'histoire, à la faculté d'histoire de Montpellier. Et donc le 8 mai d'ailleurs, ça sera un de ces 3 jeunes qui portera notre drapeau. Avec François Colombier, le président du comité de Gignac et délégué départemental de l'Hérault, nous avons organisé la montée au maquis. La montée au maquis avec Gilles Niquel, professeur d'histoire, il y a de ça une dizaine d'années. 5 fois de fil, on a réuni 200 jeunes, sac à dos, partant du monument aux morts de l'Odève jusqu'à Cornus, en Aveyron, à pied, en traversant le bois de Roquette-Escute. Une belle soirée leur a été offerte, une soirée républicaine, on appelait ça. On a déposé une gerbe mémoriale de la pesade, au monument aux morts de Cornus. Ça a été un engouement. On avait 300, 400 personnes. C'était formidable. Le mémorial de Mourez, il y a eu une embuscade avec les Allemands. On a vu qu'il y a eu 45 ou 50 morts sur place. On a la pesade, pareil. Et puis les maquis, il y avait le maquis de Couffran, le maquis de Paul Clé et le maquis de Londres. Je ne me souviens pas. Et ce sont des gens après qu'on a connus. Pendant, on ne pouvait pas les connaître parce qu'ils étaient cachés. C'était la clandestinité, ils travaillaient la nuit. Mon père était dans le maquis, il était chauffeur de camion. La nuit, il allait avec son camion alimenter les maquisards qui étaient dans les bois, parce qu'il fallait bien qu'ils bouffaient les types. Et il n'y avait pas de supermarché dans les bois. Il n'y avait pas Super U ni Leclerc. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui faisait la démarche. D'autres, il y en a en bicyclette, vu. Mais il y en a eu aussi ces maquisards qui ont attaqué ce camion là-haut, au pas de l'escalette. Ces jeunes, c'était des jeunes qui ont posé leurs outils, leurs pioches, machin, qui sont partis dans les bois, sans salaire, sans savoir où ils allaient, simplement pour défendre le pays. Mais je ne sais pas, mes petits d'aujourd'hui, là, si ça leur sentit, ils ne le sentiraient pas de suite. Mais je vous dis, c'est des événements qui font l'histoire. L'histoire, c'est qui est toujours après. Avant, on ne peut pas la prévoir. L'héroïsme peut être au goût du jour, tous les jours. Tous les jours, il n'est pas rare dans nos villes, dans nos villages,
que des jeunes sauvent des personnes, sauvent des adultes. C'est quelquefois heureusement relayé par les médias, et c'est vrai que bon, l'héroïsme dit, ça sonne encore, ça veut encore dire quelque chose à l'heure d'aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Ben, je pense aux soignants, aux infirmières, aux chirurgiens, aux médecins, tous ces gens des hôpitaux. Nous, on ne le connaît pas, on ne pense pas. Mais quand on voit ça à la télé, cette misère, ce manque de force, hein, tout ce qui se passe en ce moment, je dis, tous ces gens-là, ils ont un mérite. Un individu qui est infirmier, qui est docteur, qui est médecin, qui est chirurgien, et qui va tous les matins au contact de quelque chose qui peut le faire mourir. Il y va, mais il est là, le coup de fusil. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être jamais. Et heureusement. Mais combien de gens, des soignants, ont dû être malades? Je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et les chambres funéraires, vous êtes en contact direct, je ne crois pas qu'il y a un mois de Covid, vous êtes là. Vous êtes là, tous vos employés sont là, et le microbe, il est là, il ne peut pas être ailleurs. Et vous le respirez. Ça, on ne peut pas dire que ce soit de la gloire, mais c'est vraiment le sacrifice de sa vie. Parce que je vous dis franchement, moi je serais là, membre de chambre funéraire, peut-être que je démissionnerai, hein, ou si j'étais infirmier, je ne sais pas. Mais ils y sont. Ils y sont et ils ont un grand mérite de cette guerre que vous êtes en train de traverser. Aujourd'hui, il faut rassembler le monde, il faut humaniser, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Je leur dirai pas souvenez-vous, puisqu'ils n'y étaient pas. Mais je leur dirai, comme je leur dis régulièrement, sachez que vous avez tout le bonheur du monde, même si vous vous plaignez, pensez à ceux qui ont été beaucoup plus malheureux pendant ces guerres atroces, 14-18, 39-45. Donc on peut dire que le souvenir, oui, c'est pas quelque chose de désuet, c'est pas quelque chose d'ancien, mais c'est quelque chose encore qui parle à certains de nos jeunes. Bon, on peut voir que quand même certains jeunes s'engagent dans l'action civique, voire même évidemment dans l'action militaire. Et à part ces deux endroits, j'allais dire, il y a des jeunes qui s'inscrivent dans des associations et qui aident tout simplement, qui aident une grand-mère, qui est un grand-père, pas nécessairement le leur, bien évidemment. Donc il est évident que ça existe encore, bien sûr que ça leur parle. Alors bien sûr, ils partent pas au front, bien évidemment, mais c'est un tout autre front, c'est un front à l'heure d'aujourd'hui, où nous connaissons quand même, ce pays connaît des problèmes sociaux, où l'égoïsme commence à prendre une part considérable. Donc heureusement, il est de ces jeunes qui aussi, c'est ce que je disais, par des films qu'ils peuvent voir à la télévision, de ce que faisaient ces jeunes en 39-45, de tout cet esprit combattant, cet esprit qui refuse cette fatalité, de dire « Ah, c'est difficile, on peut rien faire ». Ils sont dans l'aide, ils sont dans l'action, ils sont pour l'autre. L'esprit du 8 mai, c'est, j'allais dire, la camaraderie. Bien sûr le souvenir, bien évidemment, mais la camaraderie, l'autre, le groupe. En ces temps de pandémie où où on ne peut pas se regrouper, c'est important, voilà, c'est le groupe, c'est l'aide. Mais en conclusion, il me tarde énormément de réunir tous mes adhérents et surtout ceux qui sont actifs, tous ces gens, de refaire nos réunions mensuelles, de revoir tous ces gens qui sont là, qui viennent spontanément, on les convoque spontanément, on échange d'abord on échange des apéros, on échange des côtes d'agneau, on échange de la convivialité, chacun dit ce qu'il en pense. Ce contact, il y a 1 an et demi qu'on l'a plus. Ce contact, c'est la base. Et pour un président, pour tenir une association sans se voir, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, vivement que tout ça finisse et qu'on puisse revoir un peu la vie comme elle était avant.